Les oursons Berenstein déménagent par Stan et Jan Berenstein. Ça y est, tout est empaqueté. Les déménageurs arrivent. Les oursons sont prêts. Si nous allions les saluer et leur souhaiter bonne chance. Les oursons Berenstein déménagent. La famille ours n'a pas toujours habité dans le grand arbre qui pousse au bord du chemin ensoleillé, au plus profond du pays des ours. Il y a bien des années, quand Frérot était encore un enfant unique, elle habitait dans une caverne à mi-pente du mont Ours, ce pic majestueux qui se dresse aux confins du pays des ours. La caverne était confortable, fraîche en été, chaude en hiver. Certes, ce n'était pas un palais, il y faisait un peu sombre, les murs suintaient et il y avait une fuite dans le toit. Mais la famille ours y était heureuse, c'était son chez-soi. Heureuse et occupée. Maman ours cultivait le potager. Couper le bois et fabriquer des meubles tenait papa ours très occupé. Quant à Frérot, il escaladait les pentes abruptes, ramassait de jolies pierres et jouait avec ses amis. Cependant, papa ours et maman ours trouvaient que la vie sur les pentes d'une montagne n'était pas simple. Les légumes poussaient mal dans le sol rocailleux et papa devait toujours aller plus loin pour abattre les arbres dont il avait besoin. En revanche, le soleil était éclatant, l'air pur et la vue grandiose. En fait, la famille ours se plaisait dans cette caverne qui s'accrochait aux flancs escarpés du mont Ours, aux confins du pays des ours. Un jour, pourtant, papa déclara « Mes enfants, il est temps que nous déménagions. » « Déménager » cria Frérot. « Exactement, » dit papa. « Il y a de moins en moins d'arbres sur les pentes de la montagne. »« C'est vrai, » ajouta maman. « Et en plus, j'ai beaucoup de mal à faire pousser suffisamment de légumes pour nous tous dans ce sol rocailleux. »« Où est-ce que nous allons aller » demanda Frérot. « Dans la vallée, » répondit papa, qui avait déjà commencé à mettre les lampes et les bibelots dans les boîtes. « La vallée » s'exclama Frérot. Certes, la vallée paraissait jolie, mais Frérot n'était pas certain d'avoir envie d'y habiter. Elle était si loin. « Qu'est-ce qu'on va faire de mes jouets » demanda encore Frérot. « On va les emporter, mets-les là-dedans, » dit papa en lui tendant une boîte. « Et mes livres ?»« Nous les emporterons aussi, » répliqua papa en lui tendant une autre boîte. « Et mes amis ?» demanda Frérot. « Désolé, mais nous ne pouvons vraiment pas les mettre dans une boîte et les emporter avec nous. »« C'est vrai, » répondit maman, en prenant Frérot sur ses genoux. « Il va falloir que tu laisses tes amis derrière toi. Nous aussi, d'ailleurs. C'est ce qui arrive quand on déménage. Mais rien ne t'empêche de rester en contact avec eux. Tu peux leur écrire, ou peut-être même leur rendre visite. Et puis, tu peux te faire beaucoup d'autres amis. « Quand déménageons-nous » demanda Frérot. « Demain matin, » lui dit maman. Les déménageurs arriveront très tôt. Cette nuit-là, tandis qu'il était couché dans son lit, qui se trouvait dans un coin de la caverne, Frérot se demanda quelle impression cela lui ferait de quitter cet endroit si familier et ses amis. Il se le demanda aussi ce qu'allait être sa nouvelle vie dans la vallée, avec de nouveaux amis. Puis il commença à se demander s'il arriverait à s'endormir. Et juste au moment où il lui semblait qu'il n'y parviendrait jamais, il s'assoupit. Le lendemain matin, les déménageurs arrivèrent au volant de leur gros camion. Ils se mirent à sortir de la caverne tous les biens de la famille ours. « Tout doit être chargé dans le camion, » dit papa. Et tout fut chargé. Les déménageurs travaillaient vite mais prudemment. Il ne leur fallut pas longtemps pour vider la caverne. Puis, après avoir jeté un dernier regard affectueux au logis, la famille ours dit au revoir à ses amis et à ses voisins, monta dans la voiture et se mit en route. Le gros camion de déménagement les suivait de près. La petite voiture descendit la route qui serpentait à flanc de montagne. Papa prit quelques virages un peu trop vite, se trompa de direction une ou deux fois, puis, tout d'un coup, la famille ours déboucha dans une forêt verdoyante. « Regardez cette belle forêt » s'exclama papa. « Je n'aurai plus de mal à trouver du bois. » Ils longèrent des champs cultivés. « Et regardez cette belle terre noire. Je vais pouvoir avoir un superbe potager » dit maman avec enthousiasme. Frérot cherchait des amis et des compagnons de jeu, mais il ne vit qu'une grenouille et quelques papillons qui n'avaient pas l'air aimables du tout. « Prêt » demanda papa, qui venait de tourner sur un chemin ensoleillé. Notre nouveau logis se trouvait juste après ce virage. « Mais c'est un arbre » dit Frérot. « Une maison dans un arbre » rectifia papa. « Une bien jolie maison avec un rez-de-chaussée, un étage et un grenier. Tu auras même une chambre pour toi tout seul. » C'était vraiment une jolie maison. Elle avait été creusée dans un immense chêne. Il fallait y faire des réparations. La peinture s'écaillait, dans les escaliers, quelques marches étaient cassées et l'écorce des parois se détachait par endroits. Mais papa et maman
avait mille et une idées géniales pour la remettre en état. Et tandis que les déménageurs déchargeaient les meubles et les autres biens, la famille Ours essayait d'imaginer à quoi sa nouvelle maison ressemblerait lorsqu'elle l'aurait retapée. Elle serait assurément très belle. Papa, maman et frérot étaient tellement perdus dans leurs pensées qu'ils ne se rendirent même pas compte qu'ils avaient de la visite. Leurs voisins étaient venus leur apporter des cadeaux de bienvenue. Les lapins, du ragoût de carottes, les oiseaux et les écureuils, des graines et des noix et les ours. Il y en avait plusieurs familles. Du miel et des baies, à la grande joie de Frérot, de nombreux oursons accompagnaient leurs parents. La famille Ours aimait l'accueil que lui avaient réservé leurs voisins. Elle se sentait la bienvenue. Ce soir-là, quand elle alla se coucher, elle était exténuée, mais très heureuse. Et une fois que les rénovations de la maison dans l'arbre furent terminées, le logis de la famille Ours était, de l'avis de tous, quasi princier.